Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 19 avril 2021 et le 17 avril, il y a Monsieur Olivier le Monarque qui a initié une rencontre d'Ivoiriens sur sa chaîne web télé Ebu Média. Il m'a fait l'honneur de m'inviter et j'ai donné mon accord et il a fait un spot. Il a publié l'annonce, le flyer. Et ce flyer était intitulé « Face à face, Alet Zaté et Ben Bouani ». À la suite de sa publication, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, des personnes qui m'ont démontré qu'elles m'aiment beaucoup, des personnes qui m'ont démontré que ma réputation leur tient à cœur, des personnes qui m'ont démontré par leur inquiétude. Ces personnes-là, par leur inquiétude, m'ont démontré qu'elles tiennent à ce qu'on peut penser de moi. Et ces personnes, dans un élan d'amour et de fraternité ou d'amour filial, m'ont déconseillé de répondre à l'invitation, d'accepter de participer à ce direct. J'aimerais dire à tous ceux qui avaient peur de ce que, selon eux, ce direct allait entacher mon image. J'aimerais dire merci à ces personnes-là. C'est parce que ces personnes-là ont de l'amour pour moi qu'elles se sont souciées de mon devenir. Tous ceux qui vont écouter ce direct et qui sauront qu'elles ont essayé de me dissuader d'y aller, j'aimerais dire à ces personnes que je les remercie beaucoup. Elles m'ont témoigné beaucoup d'amour. Parce que quand tu aimes une personne, tu ne veux pas que son image soit salie, tu ne veux pas que son image soit entachée, tu ne veux pas qu'on raconte du n'importe quoi sur cette personne. Et c'est ce qui a guidé ses frères et sœurs, ses enfants aussi. C'est ça qui les a guidés. Et puis, ces personnes-là sont venues me trouver une box pour me déconseiller d'y aller. À ces personnes-là, je dis merci beaucoup. J'ai été très touchée par ça. Et à certaines, j'ai dit, tout va bien se passer. Faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas. Et ce direct, il a eu lieu. Je suis allée à ce direct, j'ai répondu par l'affirmative à cette invitation, parce que pour moi, c'est un Ivoirien qui invitait d'autres Ivoiriens à venir s'exprimer. Je ne suis pas allée à ce direct en tant qu'ennemi de X ou Y, parce que ce n'est pas mon tempérament. Moi, je n'ai pas d'ennemis nulle part. Pour ce qui me concerne, je n'ai que des frères et sœurs ivoiriens. Pour ce qui me concerne, je n'ai que des frères et sœurs africains. Pour ce qui me concerne, je n'ai que des frères et sœurs humains. La personne qui décide dans son salon ou dans sa chambre que je suis son ennemi, ça ne regarde qu'elle. C'est entre elle et sa conscience. Moi, je n'ai pas d'ennemi. J'aimerais dire ici merci à Olivier le Monarque d'avoir porté son choix sur ma personne pour aller animer ce débat-là. Je vais, avant de finir ce chapitre, encore une fois, vous tous qui avez eu peur pour ma réputation, vous tous qui avez eu peur pour mon image, vous tous qui n'avez pas voulu
que je participe à ces débats parce que pour vous, ça allait me descendre. J'aimerais vous dire merci beaucoup pour tant de sollicitude envers ma personne. Merci beaucoup. Et je vous ai rassuré, je vous ai dit que tout va bien se passer. Et puis tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé parce que c'était des Ivoiriens, 4 Ivoiriens qui étaient sur un plateau. Un plateau initié par un couple d'Ivoiriens, Olivier le Monarque et la Zombrotte. On était donc 6 Ivoiriens qui étions embarqués dans une action. Nous avons le droit de parole. Nous avons le droit à la différence. Tout humain a le droit d'avoir son opinion par rapport à quelque chose. Avoir des divergences d'opinion sur un certain nombre de choses ne fait pas de nous des ennemis. Il y avait Souleymane Koné, il y avait De Fontenay-Noïté, il y avait Arlette Zaté et il y avait moi. Mais pour ce que tout le monde attend, je vais parler de Arlette Zaté. Arlette Zaté n'est pas mon ennemi. Arlette Zaté, on ne se connaît pas physiquement. On ne s'est jamais rencontré nulle part. On ne s'est jamais battu. Arlette Zaté n'est pas mon adversaire. Sur aucun sujet. Arlette Zaté est une Ivoirienne comme moi. Arlette Zaté est un être humain comme moi. Arlette Zaté est libre d'avoir ses opinions. Arlette Zaté est libre de se comporter comme elle veut. C'est sa décision. Ça ne m'engage en rien. J'étais sur un plateau avec d'autres Ivoiriens. Je n'étais pas sur un plateau avec 2 Ivoiriens et puis un extraterrestre ou bien la petite sœur de Satan ou bien la fille du diable. Non, j'étais avec un autre être humain sur un plateau. Un autre être humain qui a une façon différente d'appréhender un certain nombre de choses par rapport à moi. Alors que j'ai accepté d'aller. Parce qu'un Ivoirien m'a invité. Je n'avais pas l'impression que j'allais m'asseoir dans un WC public. Je n'avais pas l'impression d'aller m'asseoir dans une porcherie. Je n'avais pas l'impression que j'allais m'asseoir sur un tas d'immondices. Non. Je suis allé, j'ai accepté parce que j'ai un message à faire véhiculer. J'ai un message à faire passer. Quand nous mettons nos enfants au monde, nous leur donnons l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Quand nous mettons nos enfants au monde, nous essayons de leur dire que telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne. Et en tant que parents, on parle jusqu'au dernier jour. Et moi, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne les valeurs qu'on m'a enseignées, je suis allé à ce direct pour essayer de parler encore une fois par mon attitude à ma petite sœur. Je n'allais pas refaire l'éducation de Arlette Zaté. Ce n'était pas ça ma mission. J'allais apporter par ma façon de me tenir, par ma façon de me comporter, un message à Arlette Zaté. Arlette Zaté est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Elle n'est pas mon ennemie. J'ai décidé d'aller à ce direct pour envoyer le message qui est celui selon lequel je crois que nous avons des valeurs. Et quand nous sommes en face d'une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, ce n'est pas suivre la personne dans le chemin qu'elle prend qui fait de nous une grande personne ou bien une personne cracra. Non. Je parle de Madame Gbagbo. Je parle de Madame Gbagbo. Je parle de la femme politique, Madame Gbagbo. Je parle de la femme intellectuelle, Madame Gbagbo. Je parle de l'universitaire, Madame Gbagbo. Je parle de la mère de famille, Madame Gbagbo.
Je parle de la femme épouse, Madame Gbagbo. Je parle de la personne, de l'être humain, Madame Gbagbo. Et Madame Gbagbo, elle est mon idole. Quand tu es l'idole de Madame Gbagbo, tu dois essayer d'avoir un minimum d'attitude partout où tu te trouves. Madame Gbagbo, telle que j'ai appris à la connaître de très loin, je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. J'ai vu Madame Gbagbo à la télévision. Je ne l'ai vue qu'à la télévision quand j'étais en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je la vois sur les réseaux sociaux à travers les vidéos. J'ai vu Madame Gbagbo dans les journaux. Mais elle m'a impacté. Par son comportement, Madame Gbagbo a eu un impact positif sur ma vie. Sur ma vie de femme, sur ma vie de personne de conviction. Madame Gbagbo m'a impacté positivement. Et donc, si je prétends me reconnaître en cette dame, le minimum d'attitude que je peux essayer d'avoir, je dis bien essayer, parce que Madame Gbagbo, je ne peux même pas l'atteindre même à la cheville. C'est une icône, c'est une grande dame, c'est une géante, c'est une reine. Je ne suis pas en train de faire ici l'apologie de quelqu'un ou bien, je ne sais pas moi, non, c'est la réalité. Et quand tu prétends, tenir d'une personne, tu as un minimum d'attitude que tu dois avoir partout où tu te trouves. Madame Gbagbo aurait été invitée à un tel débat, elle serait allée. Madame Gbagbo serait allée. Parce que Madame Gbagbo, c'est une grande dame. C'est une dame qui en impose par son attitude, par son comportement. Madame Gbagbo a des valeurs. Et les valeurs que Madame Gbagbo a et qu'elle enseigne, c'est que nous sommes tous des êtres humains. Peu importe ce que nous avons fait avant-hier, hier, ce que nous allons faire après-demain, Madame Gbagbo, elle va te parler. Parce qu'elle considère que tu es un être humain en face d'elle et que tu as le droit d'avoir ton opinion différente. Madame Gbagbo n'a pas d'ennemi. Et quand moi je pense que je m'identifie à Madame Gbagbo, je ne dois pas avoir d'ennemi. Je ne dois pas décider qu'une personne est mon ennemi. Peu importe l'attitude que cette personne a, elle n'est pas mon ennemi, elle est un être humain qui a des façons de voir différentes de moi et ça s'arrête là. Madame Gbagbo, on sait tout ce qu'elle a subi par le fait de la France, par le fait de M. Alassane Dramane Ouattara, par le fait de tout le monde, je veux dire, tous ceux qui étaient embarqués dans cette affaire-là, on sait. Madame Gbagbo est sortie de prison. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pardonné au président Alassane Ouattara pour ce que nous savons que ce monsieur a fait dans la vie de la femme là. Elle a pardonné à monsieur Alassane Ouattara. Madame Gbagbo a parlé avec Soro Guillaume. Soro Guillaume qui s'est mis à la tête de la rébellion et qui a tapé sa poitrine pour dire que lui, les garçons. Madame Gbagbo a parlé avec Soro Guillaume. Soro Guillaume qu'on a utilisé pour planter le couteau dans le cœur de la patrie. Soro Guillaume qu'on a utilisé pour tuer des Ivoiriens. Quand je dis tuer, je ne dis pas que c'est lui qui allait prendre le couteau ou bien prendre le fusil. Mais par son fait, des Ivoiriens sont morts. Madame Gbagbo a parlé avec lui. Et puis c'est moi, Eben Bouané là, je ne vais pas parler à X ou Y parce que quoi? Non. Tu veux ressembler à une personne, tu veux ressembler à une grande personne, commence par poser certains actes. Commence par poser certains actes. Madame Gbagbo, elle parle de Dieu. Madame Gbagbo parle de miséricorde. Madame Gbagbo parle de compassion. Madame Gbagbo parle d'amour. Et si moi je veux lui ressembler, je dois faire la même chose. De toutes les façons, c'est mon tempérament. Je suis comme ça de façon naturelle. Donc c'est plus facile pour moi.
Mais quand tu dis que tu veux suivre une personne, quand tu dis que une personne est ton idole, il y a un minimum d'attitude que tu dois avoir, toi en tant qu'individu. Donc cette personne doit t'impacter positivement pour que tu fasses des choses qu'elle fait. Je suis donc allé sur ce plateau, pas pour aller discuter avec une ennemie. Alette Zaté n'est pas mon ennemi. Je n'ai pas de problème particulier avec Alette Zaté. Non. Je suis allé parler avec ma soeur. Et j'ai dit ce que je pensais par rapport à ce qu'on nous a posé comme question. Je ne suis pas allé sur un ring de boxe. Je ne suis pas allé me battre avec quelqu'un. Je ne suis pas allé convaincre quelqu'un de penser comme moi. Non. Je suis allé donner l'image de ce que Mme Gbagbo représente pour moi. Peu importe la personne que tu as en face de toi, tu dois aller parler. Tu dois envoyer ton message. Et c'est le message que je suis allé apporter. Le message qui tourne autour de nos valeurs. La dame dont on parle depuis un moment, la dame dont Alette Zaté parle, la dame qu'elle appelle sa deuxième maman, sa petite maman, moi je n'ai pas de problème avec elle, je ne la connais pas. Elle n'est pas mon ennemie. Je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne la connais pas. Elle n'est pas ma camarade. Elle est ma petite sœur. Je suis plus âgée qu'elle, cette dame dont on parle. Mais elle n'est pas ma camarade. Peu importe ce qu'elle fait auprès du président, peu importe les liens qu'il a liés au président, moi, c'est pas ça. L'objet de ce challenge-là, c'est pas pour ça. Le challenge-là, il n'a pas été lancé pour aller en guerre contre une seconde femme ou bien je sais pas quoi. C'est pas pour ça que le challenge a été lancé. Le challenge n'a pas été lancé pour aller en guerre contre Alette Zaté. Le challenge n'a pas été lancé pour aller faire des palabres. Non. Le message de ce challenge, c'est que nous avons des valeurs. Et qu'on ne doit pas venir insulter une personne qui est plus âgée que nous sur la place publique. Et aujourd'hui, la place publique, ce sont les réseaux sociaux. Si on n'était pas dans une affaire de réseaux sociaux, on allait dire, tu vas au marché et puis tu te mets à insulter ta maman. Tu te mets à insulter une personne qui peut te mettre au monde. Ça là, ça ne fait pas partie de nos valeurs. C'est ça d'abord le premier objectif. Parce que Mme Gbagbo a été enterrée sous un tas d'immondices. Parce que des vidéos se succédaient depuis, on va dire 2019. Comme si un match de ping-pong, on lance, on lance. On lance, on lance. On lance, on lance. Et au fur et à mesure qu'on est dans ça, on descend de plus en plus bas. J'ai fait des vidéos pour dire, ne faisons pas ça. On peut réagir autrement. Et c'était dans ce langage que j'étais toujours. Jusqu'à ce que Dieu inspire ce challenge. Et oui, je le répète, c'est un challenge inspiré par Dieu. Dieu inspire ce challenge. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. J'ai fait mon expérience de Dieu dans ce challenge et il est capable. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il commence quelque chose, il sait où il va. Quand il commence quelque chose, il sait où il va. Donc, pour rehausser sa fille, il inspire ce challenge. Et le challenge est lancé. Nous tous, on participe parce qu'on est choqués par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, au-delà de Mme Gbagbo qu'on a traîné dans la boue, au-delà de ce que ce challenge est venu rehausser Mme Gbagbo, la mettre à sa place, au-delà de ça, le challenge envoie un autre message. Qu'on ne se méprenne pas sur les objectifs de ce challenge. Ce challenge n'est pas fait contre une deuxième femme ou bien je ne sais pas. Ce challenge-là, il n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas un outil de guerre. Ce n'est pas un outil de palabres. Non.
Le challenge là, il a un objectif très précis. C'était rehausser l'image de Mme Gbagbo dans un premier temps, envoyer un message qui dit que nous avons des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui ont été piétinées, qui ont été enfoncées sous 100 mètres de boue, que ce challenge est allé sortir nos valeurs pour les mettre là où il faut. Je ne suis pas le bras de Mme Gbagbo. Mme Gbagbo n'a pas demandé un challenge. Mme Gbagbo ne m'a pas appelé pour dire de faire un challenge, non. Je n'ai pas demandé l'avis de Mme Gbagbo avant de lancer ce challenge. Je me sentais interpellée. Il y a longtemps que j'étais interpellée par rapport à ça. Et j'étais dans cette quête. Et puis Dieu a inspiré ce challenge-là. Ce challenge n'a pas été créé pour aller en guerre contre quiconque. Donc ceux qui ont envie de l'utiliser pour aller faire la guerre, ce n'est pas pour ça qu'il a été créé. Moi-même de nature, je ne suis pas une personne belliqueuse. Je ne suis pas une personne belliqueuse. C'est comme ça que je suis. De la façon dont vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Je n'aime pas les palabres. Ce challenge donc n'a pas été créé pour aller régler des comptes à X ou Y. Non. Qu'on ne le dévoie pas de son objectif. La dame dont on parle, la dame qu'on oppose à Mme Gbagbo, elle n'est pas mon ennemie. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne sais pas ce qu'elle a déjà dit. Je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose. Alette Zaté qui a décidé d'être avocate de cette femme parce qu'elle a dit ça sur les réseaux, dans l'émission. Elle n'est pas mon ennemie. Alette Zaté n'est pas mon ennemie. Alette Zaté, c'est une sœur ivoirienne. Je ne reproche pas quelque chose de particulier. Je vais dire que je n'ai pas de palabre avec Alette Zaté. Ce que je reproche à Alette Zaté, c'est le fait que pour des problèmes qui, à la limite, j'estime qu'ils ne la regardent pas, elle vient d'insulter Mme Gbagbo. Si elle, parce que moi, de la même manière, j'estime que Mme Gbagbo a été insultée, et puis dans ma quête, Dieu a inspiré un challenge que nous avons lancé. Je ne suis pas allé insulter quelqu'un. Je n'ai jamais fait de vidéo pour insulter Alette Zaté. Je n'ai jamais fait de vidéo pour insulter une dame dont on parle et que je ne connais pas. Mais pour qui j'ai du respect parce que c'est un être humain comme moi. C'est un être humain comme moi, la dame dont on parle là. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. Je ne la connais pas. Peu importe la personne qu'on va traîner dans la boue, je peux intervenir. Mais j'interviens encore plus pour Mme Gbagbo parce qu'elle est d'abord la femme du président Gbagbo. Cette femme, c'est une femme politique. C'est une sommité politique. Une mère, grand-mère. Une dame universitaire, bardée de diplômes, etc., etc. L'âge que cette dame a fait que ça me choque. Et puis je réagis. Et ça me choque d'autant plus que cette dame n'a jamais adressé la parole à quelqu'un. Mme Gbagbo n'a jamais insulté quelqu'un, à moins que moi je n'ai jamais vu la vidéo, ou bien je n'ai jamais vu l'article quelque part. Je n'ai jamais vu Mme Gbagbo faire direct ou bien pour insulter Alette Zaté. Donc pourquoi Alette Zaté l'insulte? Je n'ai jamais vu Mme Gbagbo par personne, je ne sais pas moi, dans un article de journal qui a attaqué une certaine dame. Pourquoi on vient l'insulter à cause de cette dame? Donc si des gens ont des problèmes entre eux, mais qu'ils règlent leurs problèmes entre eux, qu'on ne mette pas Mme Gbagbo dedans. Qu'on ne mette pas Mme Gbagbo dedans. Et parce que la dame, on fait ça depuis combien de temps? Il paraît que ça a commencé avant, moi je n'en sais rien. Moi la vidéo que j'ai vue, c'était à la fin de l'année 2019. C'est la première vidéo que j'avais vue. Dès que j'ai vu la vidéo, j'avais fait une vidéo pour réagir. C'est la première fois que je voyais ça, je n'avais pas vu ça avant. Donc où a-t-elle commencé? Je ne sais pas.
Et puis je ne veux même pas savoir parce que ça ne m'intéresse pas. La première vidéo que j'ai vue d'Alette Zaté, c'était à la fin de l'année 2019. Dès que j'ai vu la vidéo, j'ai fait une vidéo. Je me suis adressé au FPI. Je ne me suis même pas adressé à Alette Zaté. Pour vous dire combien ma démarche, elle n'est pas dans la guerre, elle n'est pas dans les pugilats. Je me suis adressé directement au FPI pour dire que mais Madame Gbagbo fait partie du FPI. Et puis on la traite de ceci, cela, puis le FPI ne réagit pas. Ça faisait 10 jours. Et ça continuait. Au fur et à mesure que ça continuait, moi je faisais des vidéos pour m'adresser au FPI. Pour dire au FPI, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais tellement fâché parce que ça continuait. J'ai fait une vidéo, ça me fait rire même quand j'y pense aujourd'hui. J'ai fait une vidéo pour dire à Madame Gbagbo de laisser le FPI là. C'était une réaction d'un enfant. C'est-à-dire moi par rapport à Madame Gbagbo. Ça me faisait mal de voir qu'on insulte ma maman. Et puis l'organisation dans laquelle elle est, dont émane la personne qui l'insulte, ne réagit pas. Donc j'ai réagi en tant qu'enfant. Devant Madame Gbagbo, je suis un enfant. Maman, il faut quitter là-bas. On insulte. Maman, sort de là-bas. Puis j'ai fait la vidéo. Mais après, même ça m'a fait rire. Des gens n'ont pas compris. Ils sont allés faire, ils sont rentrés à gauche, à droite. Mais Madame Gbagbo, je sais ce qu'elle a mis dans le FPI. Elle a son âme dedans. C'était juste une réaction d'enfant. Quand je lui dis, maman, sors du FPI. Mais je n'ai pas d'ordre à donner à Madame Gbagbo. Jusqu'à ce qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui. Ça a continué. Donc, les vidéos, pour répondre à Alette Zaté, là, ça l'a pas, est-ce que ça l'a freiné? Alette Zaté insulte, on insulte. Alette Zaté insulte, on insulte. Alette Zaté insulte, on insulte. Est-ce que ça a empêché Alette Zaté de continuer? Non. Maintenant, Dieu inspire un challenge. On lance le challenge. Le challenge, il prend. On rehausse notre maman, nous tous. Et puis un frère dit, venez, on va discuter. Je m'en vais. Plusieurs ont peur, c'est normal. Je suis allée, ça s'est très bien passé. Alette Zaté, elle a dit ce qu'elle avait à dire. On lui a posé des questions. Elle a répondu comme elle pouvait. Mais si moi je n'étais pas convaincue. Mais peu importe, elle a répondu. Moi, le message que j'ai voulu envoyer à Alette Zaté par mon attitude. Alette Zaté, ne fais pas ça, petite soeur. C'est ce que je voulais dire. Mais je ne suis pas allée sur ce plateau pour aller me battre avec quelqu'un. Je ne suis pas en mission de Madame Gbagbo pour aller faire la guerre à quelqu'un. Non. Madame Gbagbo ne m'a pas envoyé pour ça. Madame Gbagbo a dit, sortez des petitesses. Il faut avancer. Et je suis de cet avis. Avancer. Avancer, ça veut dire quoi? Quand tu as la possibilité de parler avec ta soeur, va parler avec ta soeur. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et je répète ici, Alette Zaté n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas en palabre avec Alette Zaté. Si Alette Zaté avait fait ces choses-là avec les gens qui, selon elle, attaquent sa petite maman, moi je n'allais pas faire, j'allais faire quoi? Je n'allais rien faire. Parce que je ne me serais même pas senti concerné par ça. C'est parce que l'affaire de Madame Gbagbo est sortie dedans. Et Madame Gbagbo, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle mérite toutes ces injures d'Alette Zaté. C'est pourquoi ce challenge a été lancé. Alors que les gens ne se méprennent pas là, ce challenge-là, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour faire la guerre, de trancher, on dit quoi, Nadi Gang, ou bien quoi, Simone Gang. Non. Le challenge là, il ne s'inscrit pas dans ça. Il ne s'inscrit pas dans ça, ni après-demain, ni dans 100 ans. Non. Le challenge là, c'était pour honorer Madame Gbagbo. On l'a fait. Le message qu'on a envoyé à l'humanité tout entière, c'est pour dire que malgré ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, Madame Gbagbo, elle a l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils aiment Madame Gbagbo. C'est ça là que le message, le challenge a démontré. Malgré tout ce qu'on a dit sur elle, là, le challenge a eu du succès parce que chacun de son côté avait mal
de ce que cette dame a subi depuis combien d'années. Nous tous, on est au courant. Elle a été fidèle au poste. Elle est restée là où elle devait rester. À côté de son époux, sous les bombes françaises. Elle est restée. Elle aurait pu fuir. Ce sont ces valeurs-là que Mme Gbagbo nous enseigne. Sans le dire. Tu veux le changement, sois le changement. Tu veux l'impact, sois l'impact. Tu veux l'exemple, sois l'exemple. Et moi, si je dis que je suis une filleule de Mme Gbagbo, si je dis que Mme Gbagbo est mon idole, si je dis que Mme Gbagbo m'a impacté, mais je dois me comporter comme Mme Gbagbo se serait comportée. Mme Gbagbo, elle va l'inviter à aller faire débat avec, je ne sais pas moi, celui même qui a arraché ses cheveux, elle va aller faire ça. Elle va aller. Et puis, elle va essayer par son attitude de démontrer à celui-là que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. C'est dans cette posture que j'étais. Et puis, j'ai accepté d'aller parler avec ma soeur Alex Zaté sur un plateau. Mais chacun étant ce qu'il est, chacun a montré qui il est. Chacun a montré qui il est. Je vais mettre le lien. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils n'ont pas vu. Je vais mettre, j'ai envoyé à plusieurs personnes, mais je vais mettre les deux liens dans le titre tout à l'heure. Chacun a montré qui il est, en réalité, durant ce direct. Mais moi, j'appelle encore ma soeur Alex Zaté. Et je lui demande de sortir de ça là. Parce que ça ne l'honore pas. Elle a le droit de défendre ses convictions. Elle a le droit de défendre un certain nombre de choses. Mais elle n'a pas le droit d'insulter une dame qui ne lui a rien fait. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Et par rapport à nos valeurs, par rapport à l'éducation qu'on nous a donnée, ça ne se fait pas. Qu'elle change son fusil d'épaule. Qu'elle fasse ça. Parce que ton enfant, quand tu l'éduques, quand tu lui donnes des conseils, même s'il n'écoute pas, ton rôle, c'est de parler jusqu'à ton dernier souffle. Même si ton enfant a 70 ans, que tu es vivante, tu peux toujours parler à ton enfant. Et une mère a toujours l'espoir que les conseils qu'elle donne à son enfant, ça puisse être appliqué. Donc, je demande à ma soeur, Alex Zaté, qui n'est pas mon ennemi, que je ne connais pas ni d'avant ni d'elle, qu'elle arrête ça. Parce que la dame peut la mettre au monde. La dame là, Mme Gbagbo là, est-ce qu'elle lui a une fois adressé la parole? Est-ce qu'elle a une fois insulté? Est-ce qu'elle lui a une fois envoyé un courrier pour l'insulter? Est-ce qu'elle a une fois dit ceci ou cela? Jamais. Mais pourquoi cet acharnement? On lui a demandé ça durant l'émission. Elle a essayé de répondre, mais nous, on n'était pas convaincus. Ma petite sœur, s'il te plaît, il faut arrêter ça. Parce que nous avons non seulement des valeurs, mais l'environnement, le cosmos, il y a des choses qui sont dans le cosmos. Aujourd'hui, c'est toi qui es devant. Tous ceux qui sont autour de toi, qui t'encouragent quand tu fais tes vidéos. Demain, tu vas être toute seule devant ton destin. Tu seras seule. Tu seras seule, ma petite sœur. Et je répète, tu n'es pas mon ennemi. Je ne suis pas en palabre avec toi. Je ne suis pas en guerre avec toi. Je ne suis pas en compétition avec toi. Je ne suis en compétition avec personne. Je ne suis pas en compétition avec une certaine... Non, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je suis porteuse d'un message. Je suis porteuse d'une vision. Et cette vision, ce sont nos valeurs. Cette vision, c'est apprendre à respecter les personnes qui sont plus âgées que nous. Cette vision, c'est de faire des femmes, des personnes responsables, des personnes respectables. Parce qu'au-delà de ça, il y a un projet. Et je m'étais trompée la dernière fois dans la vidéo.
Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà entendu parler du projet de fondation, le nom, ce n'est pas le bon nom que j'ai donné parce qu'on était tellement dans les affaires de Madame Gbagbo, j'ai dit, la fondation, c'est Fondation EIV Capable. C'est pas Simone EIV Capable, non. C'est EIV Capable. Et cette fondation a beaucoup d'ambition. Mais il a fallu que cette situation arrive pour que ça inspire ça. Alors ma petite sœur, Alette Zaté, s'il te plaît, demain, tu vas être face à ton destin. Il va falloir que tu répondes de ce que tu as fait aujourd'hui. Tous ceux qui t'encouragent, qui te trouvent chic, ils vont te donner le dos, ils vont te tourner le dos. Il y a un qui a écrit, je suis devenu rebelle, non? Il y a un qui a tapé sa poitrine et puis il a dit que lui, il est rebelle. Il a assumé, il a écrit livre même. Aujourd'hui, là, il est où? Toi, tu fais tes choses sur Facebook, sur YouTube. On voit tes vidéos partout. Tu laisses tes traces. Je n'ai pas encore vu une fois une vidéo ou bien un audio où tu as fait, où la femme là, que tu défends là, t'a envoyé en mission. Elle t'a une fois fait une lettre pour te dire, Alette Zaté, va me défendre. Elle t'a une fois fait un audio, peut-être que tu allais la faire. Mais le chemin dans lequel tu es, et je te l'ai dit dans un de nos échanges, avant le lancement de ce challenge-là, avant que le challenge-là soit lancé, soit inspiré, là, je t'avais dit, petite sœur, le chemin dans lequel tu es là, ce n'est pas un bon chemin. Ça va te retomber au visage demain. Tu as encore le temps de te rattraper. Si tu veux faire tes choses, parle de la politique en général et tout, mais laisse ce sujet-là. Il faut laisser ça. Ce n'est pas à ton niveau. C'est même pas moi à mon niveau. Non. Moi, je suis dans une dynamique, je suis dans une logique qui veut que quand on m'invite pour aller parler avec ma soeur, j'aille parler. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris, ça ne regarde qu'eux. Mais ils ne peuvent pas me comprendre parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes visions d'un certain nombre de choses. Donc ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas, mais ça n'engage qu'eux. Je ne cherche pas à convaincre X ou Y, mais je veux dire que je suis allé apporter un message par mon attitude devant une petite sœur qui pour moi est en train de se perdre. Et il y a des gens qui l'applaudissent. Mais ces gens qui l'applaudissent ne lui rendent pas service. Voilà. Engageons-nous dans une certaine dynamique. Madame Gbagbo, dont nous nous réclamons toutes et tous, elle nous donne l'exemple. Elle dit la Côte d'Ivoire qui entre dans une autre ère doit changer son visage, doit changer son regard sur la société. Pardonner. C'est ce que Mme Gbagbo dit. Donc moi, je n'ai pas de parole à Alette Zaté. Donc je ne vois pas pourquoi je ne vais pas aller sur un plateau pour aller parler comme une Ivoirienne. Depuis 2019, Alette Zaté, elle insulte Mme Gbagbo. Donc c'est sur ce plateau-là qu'elle allait faire le concentré de toutes ces années-là. Elle a sa façon d'être. Mais on peut tous, comme société, amener une personne à revoir sa façon de se comporter. On peut comme société, amener une personne à voir que sa façon de faire n'est pas bien. On ne s'est pas insulté à Alette Zaté et moi, on ne s'est pas insulté, non. À un moment donné, j'ai élevé le ton. Oui. J'ai élevé le ton en tant que grande sœur. Et je lui ai posé des questions. La dame là, t'a fait quoi? Tu t'acharnes sur elle, pourquoi? C'est elle qui t'a insulté?
Mais ceux qui insultent là, mais fais des vidéos et puis adresse-toi à ces personnes. Elle t'a fait quoi la dame? Et puis tu rentres ici, tu rentres là-bas, tu sors ici, tu sors là-bas, tu vas dans la vie de la femme, tu sors des trucs, tout ça là, c'est pourquoi. Petite sœur, fais ta politique. Sois une bonne militante. Fais tout ce que tu veux. Mais sors de ce chemin. Sors de ce chemin. Parce que, comme je dis là, le cosmos là, l'univers, il a ses lois. L'univers a ses lois. On vit dans un environnement qui a des lois. Qu'on croit en Dieu ou pas, l'univers a des lois. Et si tu enfreins ces lois, l'univers, à un moment donné, il te tend la facture. Si tu enfreins les lois de l'univers, nos parents, nos ancêtres là, avant que la religion ne vienne là, ils avaient leur façon de fonctionner et ils ont dit ça. Respecte ton père et ta mère. Respecte les personnes plus âgées. Respecte les gens qui ont le même âge que toi. Respecte les personnes qui sont moins âgées que toi. Respecte tout le monde. Et nos ancêtres, ils ont respecté tout. La nature même, ils la respectaient. Partout. Ça s'enseigne partout. Et si tu enfreins une seule loi de l'univers, tu vas le prendre en pleine face. Et ça sera au moment où tu t'y attendras le moins. À un moment donné, tu pourras devenir une personne infréquentable. Tous ceux qui t'encouragent aujourd'hui et puis qui te portent au nu, là, ils vont te donner le dos. Ma petite soeur, il est encore temps. S'il te plaît. Parce que si Dieu lui-même, il vient descendre dans ça, là, et puis, parce que c'est Dieu, ce challenge-là, c'est Dieu. Je vous dis, c'est pas moi. Si Dieu lui-même, il descend et puis il vient créer challenge, ça veut dire que l'heure est grave. S'il te plaît. S'il te plaît. On peut toujours parler à quelqu'un. Même si on dit que c'est peine perdue, on peut toujours parler à quelqu'un. Et c'est ce que je fais. Et je suis allé sur ce plateau pour aller montrer une certaine attitude qu'on doit avoir à Arlette Zaté. Je ne suis pas allé me battre avec Arlette Zaté. Je ne suis pas allé me battre avec Arlette Zaté. Je ne me suis pas allé faire un combat par personne interposée. Parce que ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mes oignons. Alors, Olivier le monarque et son épouse, ils m'ont invité. J'ai hésité. À un moment donné, j'ai reçu tellement de messages de panique. Mais c'était des messages d'amour. Vous tous qui m'avez envoyé des messages de panique là, c'était des messages d'amour. Et je vous retourne ça. Je vous suis très reconnaissante. Des messages, des gens qui m'ont fait des notes vocales. Pardon, Eben, il ne faut pas aller là-bas. Elle va t'insulter, elle va te rabaisser. Oh, c'est tellement touchant. Et c'est à vous que je retourne ce flot d'amour que vous m'avez apporté. Parce que vous ne vouliez pas que je sois salie. Non, je n'ai pas été salie. Je n'ai pas été éclaboussée par quoi que ce soit. Aller m'asseoir avec ma soeur ivoirienne sur un plateau, je crois qu'au contraire, ça m'a grandi. Parce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. La Nouvelle-Côte d'Ivoire, on a beaucoup de plaies à soigner. Si pour des petites choses comme ça, on n'est pas capable d'aller s'asseoir avec sa soeur, on ne pourra pas parler à Soro Guillaume alors. On ne pourra pas parler à Soro Guillaume. On ne pourra pas parler à, je sais pas moi, je sais pas. Non. Ça, c'était vraiment le moindre mal qui pouvait arriver. Elle n'était pas face à moi. Et même si elle était face à moi, je n'allais pas la taper, non. Alors, je vais finir avec le direct. J'ai été très honorée de participer à ce débat où on était des Ivoiriens matures qui ont dit des choses qui les engagent, eux. Des gens ont appelé
après, dans la deuxième partie, des gens étaient indignés. Comme moi, ces personnes ont dit ce qu'elles pensaient par rapport à ça. Mais Alex Zaté, c'est l'univers qui te parle. Alex Zaté, c'est l'univers qui te parle. C'est le cosmos qui te parle. Qui te dit, petite sœur, arrête ça. Tous ces gens qui ont appelé, qui étaient en colère là, c'est un message qui t'envoie. Mets bas la terre. Laisse Madame Gbagbo hors de tout ça. Madame Gbagbo n'a pas envoyé quelqu'un en mission. Comme toi aussi, je suppose qu'on ne t'a pas envoyé en mission. Mais c'est parce que tu dis que tu étais choqué par quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Tu as dit 2017. Moi, je n'ai pas vu. Ce que moi, j'ai vu, c'est ta vidéo de fin 2019. Et dès que j'ai vu la vidéo, j'ai fait une vidéo. C'est à partir de là que j'étais découverte. Mais tous ceux qui ont appelé, qui n'étaient pas contents là, c'est l'univers qui t'appelle. C'est l'univers qui t'appelle, petite sœur. Donc, Olivier et puis sa femme, la veille, je les ai appelés jusqu'à quelle heure? J'étais stressée comme ça d'aller à cette rencontre. Bon, c'est une rencontre. Parce que les gens avaient tellement peur que moi-même, finalement, même je doute. Je ne sais même plus même qu'est-ce que j'allais aller faire là-bas. Mais quand tu t'engages dans un chemin, quand tu t'engages dans un combat, quand tu crois à ce que quand tu as des convictions, il faut aller au bout de tes convictions. Et ce sont ces convictions-là qui ont fait que je suis allée m'asseoir avec ma soeur ivoirienne. Ce n'est pas mon ennemi Alex Zaté. Personne n'est mon ennemi là. La dame là, elle n'est pas mon ennemi, je ne la connais pas. J'ai quel problème avec elle puis avec mon ennemi? Non, je n'ai pas eu à la pratiquer personnellement. Donc ceux qui ont eu des problèmes avec elle personnels, eux ils peuvent. Mais moi, pourquoi non? Le challenge là, il est autant pour Madame Gbagbo que pour la dame. Il est pour toutes les femmes. Ce challenge, il est pour toutes les femmes. Il fallait un élément déclencheur. Dieu a créé ça. C'est tout. Maintenant, au-delà de ça, actuellement, il y a des associations qui se créent en Côte d'Ivoire. Et partout dans le monde, les associations EIV Capable. Et suite à ça, le mouvement international EIV Capable a été lancé. À moyen terme. À long terme, c'est la fondation. Pour que nous puissions travailler pour notre pays. Pour que nous puissions nous battre en tant que femmes. Pour que nous puissions impacter les autres femmes et leur apporter un message. Et leur apporter une certaine façon de se tenir. Une certaine façon de se comporter. C'est ensemble que nous devons le faire. Nous sommes des femmes toutes les deux, Alex Zaté. Nous sommes 4 femmes, je veux dire, on est 4 dans l'affaire. Mais le challenge EIV Capable n'a pas été créé pour aller faire la guerre à quelqu'un. Le challenge EIV Capable c'est pas le fer de lance de Madame Gbagbo. Madame Gbagbo n'a pas demandé quelque chose. Elle n'a pas envoyé quelqu'un pour aller créer challenge. C'est Dieu qui a vu ce qu'elle vivait et puis il a décidé de faire ça pour honorer sa fille. C'est pas un truc pour aller faire palabre. Je ne suis pas dans les histoires de... j'ai vu ça sur le direct de Ebu Média qui était avant les Du TV qui devient aujourd'hui Ebu Média. J'ai été la première personne à participer à l'émission de Ebu Média. Ebu Média qui est aussi pour nos valeurs. Parce que nous devons nous inscrire dans ça. Nos valeurs ont été piétinées. Regardez aujourd'hui où la Côte d'Ivoire se trouve. Ce n'est pas plus important que d'aller dans ce genre de chemin-là. Je suis donc allé à ce direct-là pour apporter un message. Pour aller véhiculer le message du challenge. Et après, par rapport aux commentaires que j'ai vus, je viens faire cette précision. Le challenge n'est pas créé pour faire des palabres de foyer, non. Le challenge EIV Capable n'est pas créé pour faire des palabres de foyer ou bien pour régler des comptes de foyer, non. Il va au-delà de tout ça. Il va nous survivre. Nous, on va mourir. Ça va continuer. Parce que la fondation, quand elle va être mise sur pied, quand on va se battre pour améliorer la vie de nos petites sœurs, de nos filles, on va mourir demain. Ça va continuer. Ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas ponctuel, ça. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, Dieu va inspirer ce projet. Il va inspirer encore, il va donner des idées. Je suis ouverte. Il y a plusieurs personnes qui me contactent, me donnent des idées qui sont fabuleuses, qu'on va exploiter au fur et à mesure avec l'équipe Les Anges Gardiens. L'équipe Les Anges Gardiens que je profite pour saluer ici, qui ont été là dès le deuxième jour du challenge, le 10 février, le lendemain, ils ont cru
en ce challenge. Ils ont cru en cette vision. Ils se sont embarqués avec moi. Je vous salue. KG même, je te salue. Bravo pour le nom que tu as donné, ce nom divin que tu as donné au challenge. Et donc, on sait où on va. On n'est pas dans des guéguerres. Ce n'est pas une guerre de chiffon. Ce n'est pas des palabres de cours communes. Ce challenge est capable. Non, je refuse ça. Je refuse qu'on utilise ce challenge-là pour régler des comptes à des gens. Non, ce n'est pas ça l'objectif de ce challenge. Ce n'est pas une palabre de cours commune. Non. La vision qui est derrière ce challenge est trop grande. Est trop grande pour qu'on la rabaisse à un niveau de palabre de femme. Ce n'est pas un truc de palabre de femme. C'est un challenge, un projet, un concept, un état d'esprit pour impacter la future génération. Pour dire que tu peux en vouloir à quelqu'un, mais il faut savoir faire la part des choses. Et moi, je fais la part des choses avec Arlette Zaté. Elle n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas allée sur ce truc-là. Je ne suis pas allée sur un ring de boxe. Alors, je voulais vraiment faire cette précision-là. On est ensemble, on avance, on travaille. On travaille. Et joignez-vous à ce challenge-là. Joignez-vous à cet état d'esprit pour que nous puissions porter très haut ce flambeau de la femme africaine qui doit prendre sa place, qui doit dire que je suis là aussi. Oui, je suis capable de faire des choses par moi-même. Je dois exister par moi-même. Je ne dois pas exister parce que je suis mariée. Ce n'est pas parce que je suis mariée que j'existe maintenant dans la société. Non, j'existais déjà. Et Mme Gbagbo l'a dit. Le 11. J'étais EIV avant d'être Gbagbo. C'est ce que je dis. J'étais EIV avant d'être Gbagbo. Elle a dit ça. Donc, inscrivons-nous dans ça. Si tu es marié, tu es Madame Kofi et tout, mais c'est formidable. Mais il faut que tu aies une certaine tenue. Et c'est ça. Tu fais ton commerce de tomates, tu fais ton commerce d'aubergines, tu vends tes beignets, tu es coiffeuse, tu es couturière. Fais ça correctement. Parce que tu es une femme capable. Tu es une femme capable d'impacter son environnement. Tu es une femme capable qui se démarque d'un certain nombre de choses, qui n'est pas dans les palabres. Dans les wow là. Non. Occupe-toi. Apporte ta part. Sois une femme digne, honnête, respectueuse, courtoise, polie. Respectueuse des valeurs. Sois un vecteur de valeurs. C'est ça l'objectif du challenge. Et non les palabres. La récupération pour faire de ça là, des règlements de compte, je m'inscris en faux dedans. Je vous aime très fort. J'ai été longue. J'espère que j'ai fait le tour de la question. J'ai créé une page qui s'appelle Perspective EIV Capable. Voilà encore un autre mot. Perspective. C'est quoi les perspectives? Ce qu'on espère, où on veut arriver, où on s'en va. Abonnez-vous à cette page. Parce qu'à un moment donné, parce que c'est un travail à temps plein là. Je suis dedans depuis février. C'est un travail à temps plein. À un moment donné, je vais rester sur la page. Je vais disparaître. Et Ben Boané va disparaître pour se confondre au projet. Et j'aimerais que vous toutes vous souscriviez à ça. Nous avons beaucoup à gagner. Ne perdons pas notre temps dans le crêpage de chignons. Ça ne nous arrange pas. Alors donc, allez vous abonner. Au fur et à mesure, j'apprends des choses, Je suis un être humain aussi comme vous. Je peux me tromper, je peux avoir des erreurs de jugement. Non. Mais aller à cette émission, j'y suis allé. Et j'assume y être allé. Regardez, je vais prendre une autre image. Il y a des gens qui allaient dans les maquis, il y a des évangélistes qui allaient dans les maquis pour aller essayer de sauver des gens.
Onel Mala, il chantait dans quoi? Dans les boîtes de nuit. C'était pour essayer de toucher le cœur de certaines personnes. Si tu veux sortir quelqu'un de quelque part, tu as envie d'envoyer un message à quelqu'un, tu ne vas pas aller là où il est là pour lui envoyer son message. Tu vas dire non, 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 je ne vais pas parce que. Mais à quel moment la personne va écouter ton message? Et à quel moment la personne va avoir l'occasion de recevoir un message, un retour de ce qu'elle fait? C'était l'occasion. Et pourquoi je devais la décliner? Non, je ne la décline pas. Parce que j'ai un objectif. Je vais dans une direction. Je crois en mes convictions. Parce que je suis une femme capable. Parce que Madame Gbagbo est mon idole. Madame Gbagbo, on l'envoie au dîner là-bas. Là. Elle a appris aux enfants à écrire là-bas. Elle a fait avec amour. Parce que ce sont des êtres humains comme elle. Des enfants qu'on n'a pas scolarisés. Elle a fait en tant qu'être humain. Elle a fait en tant qu'ivoirienne. Elle a fait en tant que mère et grand-mère. Pourquoi elle a fait? Et puis moi, je dis que Madame Gbagbo est mon idole. Et puis on me donne l'occasion d'aller m'exprimer, d'aller parler à quelqu'un. Et puis je vais dire, je ne vais pas. Parce que je suis... Non. Alors, je vous aime très fort. Je vous embrasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il peut m'arriver de faire des erreurs comme un être humain. Hein. Je suis un être humain aussi. Et donc, je continue. Plusieurs personnes me parlent, inbox, me donnent des idées. Continuez, je suis ouverte à toutes les suggestions. Il y en a qui ne veulent pas que je dise que c'est eux qui m'ont donné l'idée de faire ça, Mais c'est correct. Hein. C'est correct. Et puis, on est ensemble. Pensons à la Côte d'Ivoire parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Elle est en train de se dessiner sous nos yeux. Cette parenthèse-là, elle va finir. Elle va finir. On aura besoin de reconstruire notre pays, de reconstruire les mentalités, de reconstruire la mémoire collective. Il y a plein d'enfants qui ne savent même pas qui est le président Laurent Gbagbo. Ils sont nés en 2010. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ne savent même pas qui est le président Gbagbo. La vérité a besoin d'être dite, d'être rétablie. On aura du travail à faire. On ne va pas chômer. Donc, en commençant à embarquer dedans, on a beaucoup de travail à faire. Et puis ça, c'est un grand challenge. Un très grand challenge. Inscrivons-nous dedans. Mais ne l'utilisons pas à des fins mesquines. Non. Il n'a pas été créé pour ça. Gros bisous à vous. Je vous aime très fort. Merci encore une fois à Olivier le Monarque et son épouse de m'avoir invité à leur émission. Merci encore une fois à la sœur Alette Zaté, à qui j'envoie encore une fois ce message. Petite sœur, sors du chemin dans lequel tu es. Demain, tu vas être la seule à payer la facture. Parce que le cosmos, il est là, il enregistre, il enregistre, il enregistre. Quand il va te présenter la facture, elle va être très salée. Sors de ça, s'il te plaît. Sors de ça. Bisous à vous, je vous aime très fort. Et je t'aime beaucoup, Alette Zaté. Je t'aime parce que tu es un être humain comme moi, tu es une petite soeur comme moi. Tu es une Ivoirienne comme moi, tu as du potentiel. Utilise ton potentiel là, s'il te plaît, ailleurs. Tu as du potentiel, tu as du leadership. Utilise ça ailleurs. Sors de ça là. Ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas ton combat, s'il te plaît. Je le fais en toute fraternité. Maintenant, tu peux l'interpréter comme tu veux, c'est ton droit. Mais je ne t'insulte pas. On peut se tromper. De bonne foi. Bye.